si la mémoire retient surtout les personnages de l'homme au béret, de l'affaire et dans le sac, et celui du canotier entreprenant de parties de campagne. Brunius fut plus que cela, proche de Jean Renoir, et des frères Jacques et Pierre Prévert, par la membre de la nébuleuse surréaliste qui se tenait à distance du groupe d'André Breton, et fréquentait plutôt la rue du Château puis le groupe Octobre. Il se rapproche du groupe Contre-Attaque, en 1935, puis entre dans le groupe surréaliste en janvier 1936. Il collabore à toutes les revues surréalistes, ne fût-ce que pour un seul numéro, et noue des liens d'amitié avec André Breton, liens qui ne se déferont qu'à la mort de ce dernier. Pendant la guerre, il est à Londres, journaliste membre de l'équipe des Français parlent au français à la BBC. Pour la RTF il traduisit en français la pièce radiophonique de Dylan Thomas, Au bois lacté, dont l'adaptation fut réalisée par Alain Trutat. Il était également ami de The L.T. Maisons, membre du groupe surréaliste en Angleterre. Rédigeant à propos des collages de son ami le texte Rencontre fortuite et concertée. Il publie en 1954 aux éditions Arcane en marge du cinéma français un recueil d'articles sur le cinéma d'avant-garde en France, vu sous ses aspects poétiques, techniques, et sémiologiques, avec des illustrations de Man Ray ou Denise Bellon. Il est le fondateur, avec Jean-Georges Auriol, de la Revue du cinéma en 1928. Il a été l'éditeur des épisodes inédits de Vatek. On lui doit la reconnaissance du facteur Cheval à Hauterive, Drôme, d'où sa famille était originaire. Il fit paraître un article intitulé « Ferdinand Cheval, facteur, constructeur du palais de l'Idéal » dans la revue belge Variété en juin 1929. Puis ses photos du palais dans le numéro spécial Le Surréalisme en 1929. Il écrivit ensuite sur lui de nombreux articles, cahiers d'art, vues, etc., et lui consacra son court-métrage Violon d'Ingres, présenté à l'Exposition universelle de New York en mai 1939. Il fut l'époux de Colette Ullmann, sœur de la photographe Denise Ullmann dite Denise Bellon, avec laquelle il a collaboré pour des reportages publiés dans divers journaux. Il fut ensuite l'époux de l'actrice anglaise Cécile Chevreau. Rémy Waterhouse, scénariste, dialoguiste, cinéaste et producteur qui a commencé sa carrière avec Yannick Bellon, et son petit-fils, sa sœur, Simone Cotence, fut une collaboratrice d'Henri Langlois.